m'appelle Esther et j'ai 12 ans. Alors au collège, il y a un professeur pour chaque matière. Pas comme en primaire où il y en a qu'un. Je trouve ça plutôt bien, c'est agréable de varier les têtes. Là, c'est moi juste avant le contrôle d'SVT. Sciences et vie de la Terre. La prof, très âgée. Tenez. L'autre jour, on a vécu une sorte de traumatisme. Je vous jure, vous allez voir. Diversité, parenté et unité des êtres vivants. Bon, répondez par vrai ou faux, une grenouille verte mâle peut se reproduire avec une grenouille rose femelle. Ça devrait aller, je vais y arriver. Bref, on était en plein contrôle et là, voilà ce qui s'est passé. Soudain, l'alarme retentit. Et là, la prof, mais elle devient trop bizarre. Et attendez, Et là, il y a Cassiopée, la meilleure de la classe, qui dit ça. C'est pas l'alarme incendie, c'est une alarme militaire. Ça veut dire qu'il y a un attentat. Et là, la prof, mais elle a trop bugué, quoi. Elle s'est mise à crier. Tout le monde sous les tables. Tout le monde sous les tables, on va mourir. Et là, c'était juste la panique. Tout le monde s'est baissé et tout, ça arrêtait pas de sonner. Moi, je me rendais pas compte, en fait. Je me disais, y a pas un attentat quand même, c'est pas en train d'arriver, c'est pas possible. Eva, une bonne copine, a perdu les pédales. Moi, j'étais comme dans un rêve, en fait. C'est en train d'arriver, meuf, c'est en train d'arriver, on va crever, putain. Certains garçons, les féministes, ils pleuraient. Garçons féministes, ça veut dire ceux qui assument d'être faibles et pas résistants et qui traînent avec les filles. Je suis trop jeune pour mourir, je suis trop jeune pour mourir. Je jure sur la tête de mon père qui disait vraiment ça. Bien sûr, les garçons insensibles, eux, riaient en mode on s'en balèque. Certains faisaient tourner leur hand spinner en faisant des défis. On s'en bat les couilles, c'est un exercice là. Après, j'ai entendu le bruit des élèves qui étaient déjà dans la cour, alors j'ai dit ça. Madame, je crois qu'il faut sortir en fait. Tout le monde est dehors. Ah oui. Ah bah oui, dehors. Sortez. Alors on est sortis tous comme des malades en train d'évacuer la salle en mode pure foule de cinglés quoi. On s'est tous retrouvés dans la cour. Mais il y avait tellement de monde. Tout le collège et tout le lycée étaient là. Ça faisait comme un concert ou je sais pas. Tout le monde discutait et tout. Après il y a le directeur, il a parlé dans le mégaphone. C'est un truc pour parler fort. Et il a dit ça. Taisez-vous, vous faites beaucoup trop de bruit là. Les terroristes vous entendent, vous êtes tous morts. Oh là là là. Il a demandé 4 minutes de silence et les gens ont moins parlé. Ensuite, Eva m'a montré un haut-parleur dans la cour. Imagine, là, on entend une voix qui en sort et qui dit chers élèves, les terroristes arrivent pour vous tuer, ne bougez pas. Quand soudain, sur la vie de ma mère... Chers élèves, l'exercice d'évacuation est terminé. Veuillez regagner votre classe dans le calme. On est retourné en classe et là, mais la prof, elle nous a fait trop un sketch en faisant comme si on avait oublié qu'elle avait pété un câble en croyant qu'il y avait vraiment un attentat alors que c'était un exercice. Bon, j'ai une confidence à vous faire. Je suis désolée, mais en cas d'attaque terroriste, il n'y a pas de bon comportement à avoir. Vous mourrez tous, quoi que vous fassiez. Sérieux, elle a vraiment dit ça? Nous en mode, attends, elle vient de dire quoi là? Et s'il y a une attaque et que vous vous retrouvez nez à nez avec un tueur, moi je vous conseillerais de rien faire, de pas bouger. Tous ceux qui ont essayé de fuir ou de leur faire pitié, ils se sont fait tuer. Alors, peut-être qu'en faisant rien et en les regardant sans bouger, ils vous feront rien. Ça se tente, franchement. Hein? Ça vaut le coup d'essayer. Aidez-moi, je suis trop choquée, là. Qui dit ça à des enfants, franchement? Mais sérieux, quoi?